ce Dieu-là, de telle sorte que même si nous sommes dans des circonstances difficiles, voilà pourquoi nous chantons même si tout basculait, n'est-ce pas? Nous, même si nous sommes dans des situations les plus difficiles, mais je sais que si j'ai une parole de la part du Seigneur, je m'accroche à cette parole. Je m'accroche à cette parole. Quelles que soient les circonstances, je m'en sortirai. Pourquoi? Il me sera fait comme il m'a été dit. Alléluia. Alors nous avons besoin de pouvoir chercher l'intimité avec Dieu pour que Dieu nous parle. Parce qu'un seul mot de la part de Dieu peut changer toute ton existence. Alléluia. Si j'obéis à Dieu, sur les traces d'Abraham, Abraham a obéi à Dieu. Abraham a eu confiance en Dieu. Abraham a cru en Dieu. Alléluia. Et ainsi, nous voyons que par exemple, au verset 4, on dit que c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Car c'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Amen. La plupart des gens n'offrent pas à Dieu, ne donnent pas des offrandes, oui, ils donnent des miettes à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas confiance en Dieu. Il dit, Dieu, si je te donne ça, et moi, de quoi je vais vivre? De quoi tu vas vivre? Qui t'a donné le souffle de vie ce matin? Amen. De quoi tu vas vivre? Ce Dieu-là, il est capable de te donner infiniment au-delà de ce que tu penses et de ce que tu crois. Mais malheureusement, il y a des gens qui veulent dépendre des hommes, qui veulent dépendre des autres. Alléluia. Ils s'accrochent à une situation qui n'est pas bonne devant Dieu. Il se dit, mais de quoi est-ce que je vais vivre? Comment est-ce que je vais vivre? Non, bien-aimé, Dieu est Dieu. Alléluia. Dieu est Dieu. Dieu a amené des corbeaux à Élie pour qu'il mange le matin et le soir. Amen. Du pain et de la viande. Dieu a envoyé Élie chez la veuve de Sarepta. Une veuve qui n'avait rien, qui n'avait plus rien, qui s'est préparée à mourir, n'est-ce pas? Mais Dieu a accompli des miracles. Dieu est Dieu. Fais-lui seulement confiance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la foi, c'est ça. Avoir la confiance en Dieu. Croire que ce que Dieu dit, il l'accomplit. Alléluia. Donc si j'apporte mon offrande à Dieu, je ne regrette pas parce que je sais que tout ce que j'ai, c'est Dieu qui me les a donnés. Alléluia. Amen. Alors au verset 5, on nous parle de Enoch qui fut enlevé parce que Dieu l'a trouvé agréable. Il fut trouvé agréable devant Dieu. Alléluia. Si je pouvais voir la quantité d'amour que vous avez pour Dieu aujourd'hui là. Vous voyez ce que je veux dire? Si Dieu dit aujourd'hui, voilà, je viens t'enlever là, je te trouve formidable, je viens avec toi. Tu viens avec moi. Donc si Dieu te prend, c'est-à-dire que tu disparais de la vie de mortel ici. Amen. C'est comme ça qu'Enoch était. Enoch était tellement agréable à Dieu que Dieu a dit, écoute, tu viens avec moi. Je vais marcher avec toi. Alléluia. Je suis sûr que beaucoup vont dire, non, laisse-moi encore ici. Laisse-moi encore ici. N'est-ce pas? Amen. Laisse-moi encore ici. C'est ça. C'est que nous n'avons pas encore vraiment saisi. Amen. Nous n'avons pas encore vraiment saisi la bonté de Dieu. Amen. Et moi, je voudrais aussi que vous soyez encore ici pour évangéliser. Parce que ce ne sont pas les anges qui vont évangéliser. Amen. Je veux que vous soyez encore ici pour manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Vous n'êtes pas encore bénis. Je veux que vous soyez bénis. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bon, alors, ceci veut dire que, mais ce que j'aime, verset, surtout le verset 6, il lui dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu
crois que Dieu existe. Crois d'abord que Dieu existe. Crois qu'il est là, présent, qu'il t'écoute, qu'il t'entend. Amen. Si tu sais qu'il t'écoute, la Bible dit quelque part que si nous savons qu'il nous écoute, la chose que nous lui avons demandé, nous avons l'assurance que nous l'obtenons. Amen. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Les Écritures ne parlent pas en vain et Dieu ne te dit pas cherche-moi vainement. Amen. Cherche-moi vainement. Non. Dieu te dit cherche-moi et je vais te donner quelque chose. Cherche-moi et je vais te bénir. Cherche-moi et je serai avec toi, je serai ton ami. Cherche-moi, je serai ton bouclier. Cherche-moi, je vais te protéger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Oh, le temps. Oh mon Dieu, je suis qu'à l'introduction. Grave. Alléluia. Alléluia. Oui, parce que je ne vous ai pas donné la parole, le texte de base, n'est-ce pas? Amen. Bon, voyons. Genèse. Dites à votre voisin, nous avons le temps. Demain, à 18h, nous serons ici pour la suite. N'est-ce pas? Nous avons tout le temps. Genèse chapitre 12. J'ai introduit ce message. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre la bénédiction matérielle. Mais c'est contre la volonté de Dieu. Dieu veut que vous soyez bénis. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui vont cambrioler, il y a des gens qui vont tuer des gens pour avoir cette bénédiction matérielle-là. Mais ici, tu n'as besoin de tuer personne pour être béni. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as besoin seulement de croire en Dieu. Genèse 12, mon Dieu. Il ne veut pas venir de 12. Nous y sommes. Lisons. L'Éternel dit à Abraham. Regardez, c'est marqué Abraham, pas Abraham. Il s'appelait avant Abraham. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsqu'une fois que Dieu te parle, il va commencer par te changer toi. Amen. Et changer les circonstances de ta vie. Abraham, c'était un vieil homme stérile, sans enfant, n'est-ce pas, qui était là, sans beaucoup de richesses. Mais lorsque Dieu lui a parlé, sa situation a commencé à changer. Et plus tard, vous verrez qu'on a changé son nom en Abraham, c'est-à-dire le père d'une multitude. Mais on a changé ce nom avant qu'il ne puisse avoir les enfants. Donc quand sa femme, n'est-ce pas, l'appelait Abraham, Abraham, et tout le monde dans le village qui savait que Abraham n'était pas, il était stérile, il n'avait pas d'enfant, n'est-ce pas? Ok, tous ces gens devaient bien rigoler, ils devaient bien rire. Mais bien aimé, je vais te dire que ce Dieu-là, que tu invoques aujourd'hui, les gens peuvent se moquer de toi aujourd'hui. Mais demain, dites à votre voisin demain, ils seront étonnés de ce que Dieu va faire avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, quand Abraham, c'est-à-dire le père d'une multitude, alors vous voyez quelqu'un qui est stérile et sa femme l'appelle Abraham. Alléluia. Alléluia. Ça c'est Dieu. C'est comme ça que Dieu agit. Parce qu'il faut que Dieu entre dans ta vie. Il faut que Dieu entre dans ta situation. Alléluia. Et il dit, l'Éternel dit à Abraham, Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je vous ai dit tout à l'heure que si tu veux voir la main de Dieu, tu dois sortir. Amen. Ici, Dieu dit à Abraham, sors de ton pays,
Pourquoi? Parce que dans ce pays-là, lorsque vous allez lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, n'est-ce pas, vous verrez le discours de Étienne, n'est-ce pas? Nous voyons que le pays où était Abraham, n'est-ce pas, Ur en Chaldée, c'est un pays d'idolâtrie. C'est un pays où les gens étaient en abomination devant Dieu. Voilà pourquoi Dieu l'a fait sortir de là. Bien-aimé, Dieu t'a fait sortir quelque part. La Bible dit, Jésus dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que Dieu vous a fait sortir de quelque part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors parce que Dieu vous a fait sortir quelque part, et ce n'est pas pour rien, il ne parle pas en vain. La Bible dit que l'Écriture ne parle pas en vain. Dieu a fait sortir Abraham de son pays. Amen. Et il lui a dit, il dit, je ferai de toi une grande nation. Alléluia. Dites qu'il y a d'abord une séparation. Il faut qu'il y ait une séparation entre les enfants de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Amen. Qu'on voit vraiment que non, toi là, tu es un vrai chrétien. À la manière dont tu parles, à la manière dont tu agis, n'est-ce pas? Selon tes actes, selon tes pensées, qu'on voit que non, tu es un vrai chrétien. Tu es séparé. Tu n'es pas comme les autres. Tu ne fumes pas, tu ne bois pas, tu ne dragues pas. N'est-ce pas? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, tu n'es pas comme les autres. Dis à ton voisin, je ne suis pas comme les autres. Alléluia. Et au verset 2, il dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Alléluia. Il dit quoi? Je te bénirai. Je ferai de toi une grande nation. Mais si tu sors de ta médiocrité là, si tu prends plaisir à la parole de Dieu, si tu fais de l'Éternel tes délices, il va te donner ce que ton cœur désire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ainsi dit, je te bénirai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Il dit, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Cette promesse déjà. Ok? Première promesse, grande nation. Deuxième promesse, je te bénirai. Troisième promesse, ton nom sera grand. Quatrième promesse, tu seras une source de bénédiction. Cinquième promesse, je bénirai ceux qui te béniront. Sixième promesse, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et septième promesse, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Dieu va faire de toi une source de bénédiction. Dieu va te protéger. Alléluia. Regardez au verset 4. Abraham partit. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et il fit quoi? Il partit comme l'Éternel lui avait dit. L'obéissance. Alléluia. Jeudi, j'ai rencontré des jeunes gens ici. On a parlé avec, j'ai dit ok, j'arrive, je reviens. À tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure, pasteur. Amen. Je vais là où je vais, je reviens ici. Pendant tout le culte, moi je croyais qu'ils étaient là. J'appelle même les noms. La personne n'est pas là. Ok. L'obéissance. D'autres, je les ai rencontrés, pasteur, oui, je vais venir tout de suite, là, on va venir. Ok. J'arrive là, je cherche, je ne trouve pas. Il faut apprendre à obéir. Alléluia. Si tu veux, le système dans le royaume de Dieu, c'est l'obéissance. L'obéissance aux autorités qui sont devant toi, l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. L'obéissance aux parents. Tant qu'ils respectent la parole de Dieu, bien sûr.
Si ton père te dit, viens voler avec moi, il ne faut pas aller. Amen. Alléluia. Donc, Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham partit, Abraham partit. Oui, c'est parce qu'il a obéi à la parole de Dieu. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Verset 5. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils y arrivèrent au pays de Canaan. Verset 6. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Mamré. Les Cananéens étaient alors dans le pays, n'est-ce pas? Alléluia. Verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Amen. Nous voyons que Dieu trouve quelqu'un au milieu d'un peuple abominable. Il choisit cette personne. Il lui dit, viens, suis-moi, marche avec moi, écoute ma parole. Voilà ce que je vais faire pour toi. Je vais te bénir. Je vais te donner une grande postérité. Alléluia. Les bonnes choses. Il n'a pas dit je vais te frapper, je vais te faire ceci, je vais chaque fois que tu vas faire ça, je vais te frapper. Non. Il lui a dit je vais te bénir. Je vais rendre ton nom grand. Je vais faire de toi une source de bénédiction. Quand Dieu nous appelle, c'est la même chose. Si nous sommes sur les traces d'Abraham, si nous marchons dans l'obéissance, voyons qu'Abraham a reçu, a obéi, il a cru en Dieu. Et cela, la Bible dit que cela lui fut imputé à justice. Alléluia. Cela fut mis en son compte. C'est-à-dire que Dieu l'a déclaré juste à cause de sa foi. Alléluia. La même manière, si tu crois en Dieu, tu crois en Jésus-Christ, tu es déclaré juste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et une fois que Dieu t'a déclaré juste, personne ne peut te condamner. Personne. Alléluia. Oh, le temps me manque. Je vais abréger, je verrai ça demain. On va continuer demain. Mais je vais vous montrer que les paroles de Dieu, que la parole de Dieu, elle s'accomplit toujours. Elle s'accomplit toujours. Vous savez très bien que tout le peuple juif qui est ici maintenant est issu d'Abraham. Mais la Bible dit aussi que même nous, toi et moi, nous sommes, Abraham est appelé notre Père. Amen. Nous verrons ça demain. Notre Père. Abraham est notre Père. Alléluia. Mais ici, Dieu a dit à Abraham, je vais te bénir. Amen. Il a dit, je vais te dire, bien-aimé, une chose. Vous pouvez avoir tout un village ou toute la ville de Mons qui va se lever pour te maudire. Tous les sorciers, tous les occultistes, tous les magiciens, n'est-ce pas? Tous les gens, les jeteurs de sorts, n'est-ce pas? Hein? S'ils peuvent se réunir pour te maudire, ils ne pourront pas te maudire si Dieu t'a déclaré juste. Ils ne pourront pas te maudire si Dieu dit qu'il veut te bénir, si Dieu veut te bénir. Si Dieu a déclaré que tu es juste et qu'il veut te bénir, personne ne peut arrêter la bénédiction de Dieu. Pour ceux qui reçoivent déjà cette parole, la bénédiction de Dieu est sur la route. Alléluia. Elle est sur la route. Pour déjà le fait seulement de croire en cette parole, d'entendre cette parole ce matin, parce que la volonté de Dieu, vous qui êtes là aujourd'hui, la volonté de Dieu c'est que tu sois béni. La volonté de Dieu c'est que tu sois sauvé. La volonté de Dieu c'est que tu prospères à tous égards. N'est-ce pas? C'est ça la volonté de Dieu. Alors le fait déjà d'entendre seulement cette parole, parce que la Bible dit que la foi
vient de ce que l'on entend. Et si nous avons la foi, nous sommes agréables à Dieu. Le fait d'avoir entendu cette parole, le fait que tu crois dans cette parole, tu es agréable à Dieu. Et si tu es agréable à Dieu, la parole de Dieu que Dieu a prononcée ce matin, Dieu ne parle pas en vain. Dieu ne parle pas en vain. Elle a déjà commencé son histoire. Pourquoi? Parce que Dieu est alpha. Il est celui de commencement. C'est lui le commencement de toutes choses. Il est aussi l'oméga. La Bible dit que lui, c'est lui qui a commencé cette bonne œuvre en vous. Il a la capacité et le pouvoir de parachever cette œuvre-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si c'est la guérison, il a déjà commencé. Si c'est la bénédiction, il a déjà commencé. Si c'est le mariage, il est déjà en route. Si ce sont les enfants, ils sont en route. La Bible dit que ne pleure pas. Ne pleure pas, ils reviendront de loin, tes enfants. Ils viendront, n'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors nous avons besoin, peuple de Dieu, de recevoir. Regardez, Nombre 23. Nombre. « 23. Lorsque Dieu a appelé Abraham, il lui a dit, il lui a montré le pays des Canaan. Lorsque tu reçois la parole de Dieu, tu reçois la vision. Amen. Tu sais maintenant ce qu'il faut faire. Tu sais ce que tu vas recevoir. Lorsque tu reçois la parole de Dieu, tu reçois la vision réellement claire. Parce que dans la parole de Dieu, il y a la lumière. Lorsque tu as la parole de Dieu, tu sais ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Amen. Tu sais distinguer ta droite de ta gauche parce que tu as la parole de Dieu. Alléluia. Alors, Dieu a donné une terre de Canaan. Canaan était déjà habité par d'autres personnes, mais Dieu dit à Abraham, je vais donner ça à ta postérité. Et nous voyons que le peuple de Dieu a été esclave en Égypte pendant 400 années. Tout cela selon la parole de Dieu. Nous verrons ça. Avec le temps, nous verrons ça. Nous avons toute une semaine pour étudier sur Abraham. Amen. Et alors, il dit, vous verrez, il dit que bon, ta postérité possédera ce pays. Mais quand le peuple de Dieu est sorti d'Égypte, n'est-ce pas? Le verset que nous avons lu dans Psaume 105, il est sorti avec de l'or et de l'argent, et nul ne chancelait. Amen. C'est-à-dire qu'il était fort, vigoureux. Ils étaient en bonne santé, malgré qu'ils étaient dans le désert. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils étaient forts. Alléluia. Alors, ainsi, les esclaves qu'ils étaient, ils sont sortis comme une puissante armée, à cause de la présence de Dieu au milieu d'eux. Amen. Ils marchaient dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi nous avons chanté un chrétien, je croyais être. Et tranquillement j'avance. Et tranquillement j'avance, m'appuyant sur mon sauveur. Comment est-ce que je vais m'appuyer sur mon sauveur? Je m'appuie sur ce qu'il déclare. Je m'appuie sur sa parole. Alors Dieu avait déclaré à Abraham, je te bénirai. N'est-ce pas? Je rendrai ta postérité féconde. N'est-ce pas? Je te bénirai, tu seras une grande nation. Et nous voyons la marche d'Israël vers la terre promise. Et pendant que Israël marchait vers la terre promise, il marchait comme une grande puissante armée, comme